à Limoges, voilà. Mais non, il y a beaucoup de chaleur humaine, et c'est un très beau salon. On me l'avait vanté, mais je suis pas déçue. Et puis c'est un salon du livre gratuit, et ce qui est vraiment bien, parce qu'il y en a qui sont payants et certains très chers. Enclavé. Non, Limoges, je suis pas enclavé. On est à 2 heures de la montagne, on est à 1h30 de la mer presque. Allez, on va dire 2 heures de tout. Et puis le public est là, donc c'est très bien. Il y a une vraie appétence pour le livre à Limoges, enfin, ce salon en témoigne. Et on trouve des lecteurs, on trouve des acheteurs, des gens qui viennent aussi aux conférences, qui sont intéressés en tout cas par leur histoire. J'espère qu'il y a aussi des soifs d'écriture et de lecture aussi. C'est vraiment important. On ne peut pas être auteur si on n'est pas lu, sinon on écrit effectivement pour soi, mais l'intérêt c'est le partage, c'est les rencontres. Oui, je pense qu'effectivement, l'ouverture par la lecture, c'est un joli challenge et la plus belle des éducations, je pense. En fait, on a l'impression qu'on lit pas, mais on est quand même pas mal à lire. Après, c'est vrai que j'ai décroché un moment. Et là, j'essaye justement, j'en profite pour me remettre à lire et pour voir s'il y a des livres qui m'intéressent. Ouais. Non, on ne gagne pas sa vie. On fait ça par passion, on fait ça parce qu'on a envie de valoriser des histoires qu'on a trouvées. Et on parle du Limoges noctambule, on parle du Limoges du jazz, on parle du Limoges du théâtre, des cafés-concerts, des bars. Oui, je pense qu'on peut être un peu moqué en étant Limougeot ou Périgourdin, mais peu importe, nous on y vit bien en tout cas. Limoges est de toutes les grandes métropoles françaises, celle qui a 0 jour de pollution dans l'année. On est le pays de l'arbre et de l'eau, et je pense que dans un monde qui veut légèrement ralentir et dans un monde qui pourrait aspirer à la décroissance et qui va se réchauffer parce que la planète se réchauffe, je pense que la ville et la région ont plus que des atouts. Et j'ai découvert que les gens avaient quelque part une gêne à dire qu'ils étaient du Limousin, pure souche, alors que moi j'y trouvais plein de choses nouvelles, plein de choses profondes, avec des racines historiques. Il y a un principe qui prévaut, me semble-t-il, toujours beaucoup en Limousin. Alors on aime, on n'aime pas, mais il y a une sorte de principe égalitaire et de pas trop se la péter, en sachant que c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on mériterait plus que celui qui prépare le pain, ou celui qui conduit le bus, ou celui qui ramasse, voilà, qui ont leur utilité sociale aussi au moins importante que la nôtre. Moi, on raconte encore cette histoire, on n'en guérit jamais. On sait pas du tout la... Moi, j'ai vu des amis, j'en ai vu un notamment, qui m'a dit, qui est arrivé en Creuse en disant j'adore la campagne, mais pas à ce point-là. Ça et rien à 20 km à la ronde, le mec il a foutu le camp en pleine nuit. Et après j'ai découvert qu'il avait d'énormes problèmes avec sa mère. Je suis tout à fait fasciné par l'histoire des maçons de la Creuse. Oui. Qui était, dont on disait ce pays arriéré, finalement les gars étaient plus au courant que dans n'importe quelle campagne de ce qui se passait à Paris. C'est ça. Donc c'est les premières révoltes ouvrières, c'est les premières contestations, les premières grèves, le premier député maçon, Martin Nadeau. Donc c'est assez curieux ce pays. Le Limousin, c'est quand même très bizarre de la correspondance qu'il a comme ça, et politique et de résistance et tout. Les gens du Limousin s'en vont et reviennent. C'est ça. Oui. Donc on vous accueille d'une manière, une fois qu'on a repéré que vous avez un peu la main verte, que vous avez vraiment le pays, finalement il n'y a rien qui vous fait tellement sentir que vous n'êtes pas d'ici. Moi j'aurais du mal au fou à m'habituer dans les Sud-Ouest par exemple. Avec Bernard on était les acteurs qui reviennent, puis quand même les gens ont vu que moi je faisais le jardin. Je sais pas, ils m'ont reconnu un peu comme faisant partie du terroir comme ça. Et alors dernièrement, je vous confie que j'ai parlé de résistance, effectivement, en demandant aux gens de se souvenir de leurs grands-parents et de leurs parents résistants pour résister contre cette invasion des éoliennes qui nous menace. Les gens sont devenus fous un peu. Non, ne m'en parlez pas. Et ce qui m'angoisse surtout, c'est d'avoir vu la docilité des gens. Mais ça c'est le vrai danger. J'étais effaré dans les gares de voir l'empressement presque avec lequel les gens présentaient leur QR code, remontaient leurs manches pour
leur mettre leur petit bracelet de bons citoyens obéissants. C'est quoi le bonheur? De tendre à une cohérence. Et c'est d'autant plus important quand on a une image publique. Oui. Tendre à la cohérence, qu'il n'y ait pas trop de différence entre l'image que les gens ont de vous et la réalité intérieure. Mais pourquoi l'humour ferait peur en fait? L'humour est juste destiné à détendre l'atmosphère, à faire rire, à prendre du recul sur les choses. Il fait peur, enfin je sais pas, moi si l'humour fait plus peur que Zemmour, vous êtes dans la merde les gars. Moi je m'en fous, je suis belge hein, mais... C'est difficile d'être autrice? Non, c'est du plaisir. Non, c'est du plaisir. C'est un vrai bonheur de pouvoir écrire, d'être lu, d'être édité. Non, on peut se satisfaire de voir qu'il y a aussi de l'affluence. C'est assez réjouissant quand même. Aujourd'hui, de mener un salon littéraire, d'organiser tout ça, chapeau. Mais en tout cas, je pense qu'il faut garder foi en l'humanité. On voit bien que les mots, la littérature, les belles choses et la culture, ce sera notre ciment. Si, évidemment. Enfin, quand j'étais petite, moi je voulais être fêteuse, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas un métier en fait. Du coup, j'ai finalement fait de l'illustration jeunesse. Mais c'était un de mes rêves, donc je suis ravie. L'inspiration première quand même de ce livre, c'est la rue et les gens. Donc c'est que des situations que j'ai vues réelles, des gens que je connais, où j'ai même pas spécialement dû grossir le trait pour en faire des personnages de livres parce qu'ils sont tellement originaux et remarquables en étant eux que j'ai pas eu besoin de mettre tellement de fantaisie que ça dedans en fait. Et apparemment mon père était pas de Limoges mais était limousin, donc je reviens sur la terre de mes origines sans même le savoir. C'est merveilleux. Moi j'ai croisé Tchoupi, vraiment un monsieur déguisé en Tchoupi. C'est quoi le bonheur? Ah ben moi la vie que j'ai c'est voisin du bonheur quand même. Ben oui, je fais ce que je veux, comme je veux, au rythme que je veux. Personne ne me donne un ordre. En plus, on se réveille quand on veut. Quand j'étais enfant et qu'on me disait « Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand ?» Je disais un métier où on se lève quand on a fini son rêve. Parce que quand j'étais enfant et que ma mère me réveillait en me disant « Faut aller à l'école », je disais « Mais pourquoi faut que je me réveille? J'ai pas fini mon rêve. » Tandis que là, depuis maintenant très longtemps, je me lève que quand j'ai fini mon rêve. Et ben c'est ça être riche.